Imaginez que nous soyons en plein mois de janvier. Un vent glacial siffle entre les maisons. Le sol est dur comme de la pierre à cause du gel, et au supermarché, les têtes de laitue ressemblent à de tristes restes de plastique vendus à prix d'or. Pendant ce temps, les prix de la viande de qualité et des protéines s'envolent. Mais vous sortez simplement devant votre porte, vous creusez à main nue, ou avec une petite pelle dans cette terre gelée. Et vous en sortez quelque chose que la science célèbre aujourd'hui, comme la viande du champ. Nous parlons ici d'une plante qui fournit tellement d'énergie et de nutriments, qu'elle surclasse le bœuf dans de nombreuses catégories. Elle n'a besoin ni de chauffage, ni d'engrais. Et elle pousse justement, au moment où tout le reste du jardin a déjà abandonné. Pourtant voici la partie étrange. Des voix s'élèvent depuis des décennies pour vous mettre en garde contre cette viande gratuite. On l'a traitée de mauvaise herbe, on l'a qualifiée de médiocre, voire de dangereuse pour l'intestin. Aujourd'hui, nous levons le voile sur le secret de la plante qui est l'ultime réponse à la pénurie alimentaire et aux protéines coûteuses, et que vous avez peut-être déjà dans votre jardin sans même le savoir. Bienvenue dans le monde de la rébellion culinaire, en plein cœur de l'hiver. Entrons directement dans le vif de la science. Car je sais ce que vous pensez. Comment une plante peut-elle être meilleure qu'un steak? Nous parlons aujourd'hui du topinambour, souvent appelé poire de terre ou artichaut de Jérusalem. Dans le monde du fitness moderne et chez les adeptes du biohacking, on le redécouvre comme le super aliment ultime, mais pour nos ancêtres, c'était tout simplement l'assurance vie pour l'hiver. Si nous regardons le profil nutritionnel, quelque chose d'étonnant se produit. Alors que le bœuf fournit certes des protéines de haute qualité, il apporte aussi souvent des graisses saturées et une digestion lourde. Le topinambour, lui, offre un ensemble qui fait littéralement ronronner votre système biologique. Il est bourré de fer, de potassium et surtout d'inuline. Et c'est là que réside le génie qui lui vaut son surnom de viande du champ. L'inuline est une fibre prébiotique qui ferait presque des miracles dans votre corps. Elle nourrit vos bonnes bactéries intestinales si efficacement que votre système immunitaire est propulsé à un niveau que la consommation de viande ne pourrait jamais atteindre. Mais alors, pourquoi avoir mis les gens en garde? La réponse est aussi simple qu'amusante. Ceux qui ne sont pas habitués à la puissance de cette viande gratuite subissent une tempête de gaz dans l'intestin. Pourtant, la science nous dit aujourd'hui que c'est précisément le signe que votre microbiome est en train de recevoir une mise à jour massive. Vous pouvez les sortir de terre par -20 degrés, les rincer rapidement, et ils seront aussi croquants qu'au premier jour. C'est de l'ingénierie biologique de haut niveau. Et c'est précisément ce qui le rend dangereux pour l'industrie alimentaire. On ne peut pas le stocker pendant des mois dans des entrepôts frigorifiques, car il préfère rester là où il appartient, c'est-à-dire dans la terre. Un aliment qui ne se laisse pas facilement contrôler et emballer dans du plastique pendant des mois est une épine dans le pied de ceux qui profitent de la dépendance des consommateurs. Passons aux détails de la culture, car c'est la meilleure partie pour tous les jardiniers paresseux. Une fois que vous avez planté du topinambour, vous avez une source de nourriture à vie. On ne l'appelle pas pour rien le tubercule inarrêtable. Il suffit de planter un tubercule à environ 10 cm de profondeur. C'est tout. La nature s'occupe du reste. La plante monte jusqu'à 3 mètres de haut, produit de magnifiques fleurs jaunes qui rappellent des tournesols miniatures, avec lesquels elle est d'ailleurs étroitement apparentée, et au sous-sol, la vraie magie opère. À partir d'un seul tubercule, vous obtenez souvent 2 à 3 kilos de récolte à l'automne. Mais voici l'astuce de pro. Ne récoltez jamais tout. Laissez quelques tubercules en terre, et l'année suivante, ils reviendront avec une force doublée. C'est un système d'abondance infinie, qui ne demande ni graines, ni pesticides, ni heures d'entretien. Pourquoi nous a-t-on alors répété pendant des décennies que la pomme de terre était la seule option valable? La pomme de terre est arrivée en Europe à la même époque que le topinambour. Mais contrairement à ce dernier, la pomme de terre se conserve merveilleusement bien à la cave, ce qui était bien plus attrayant pour les dirigeants et les marchands qui voulaient contrôler les stocks et prélever des taxes. Le topinambour, quant à lui, était la nourriture des rebelles et de ceux qui voulaient vivre en autarcie. C'était la viande gratuite qui poussait devant la porte, et pour laquelle on n'avait besoin d'aucun marchand. Les mises en garde contre les flatulences n'étaient souvent qu'un prétexte pour rejeter cet aliment extrêmement sain comme étant de qualité inférieure. La science de la diététique moderne nous montre aujourd'hui que l'inuline stabilise le taux de sucre dans le sang. Pour les personnes qui doivent surveiller leur taux d'insuline, ce légume est le saint Graal. Il a un goût sucré, de noisette, proche de l'artichaut, et il rassasie comme un repas de viande lourd sans charger votre corps de toxines. Un autre point pour lequel cette plante est meilleure que la viande concerne la biodisponibilité du fer.
Beaucoup croient qu'il faut manger de la viande pour couvrir ses besoins en fer. Pourtant, le topinambour contient des quantités considérables de fer, combinées à des traces de vitamine C, qui améliorent son absorption par l'organisme. C'est une source d'énergie propre. En hiver, manger une soupe faite de ces tubercules redonne littéralement vie à vos cellules. Ce n'est pas un hasard s'il a toujours eu du succès durant les périodes difficiles, quand le bétail n'avait plus rien à manger, et que les garde-manger étaient vides. C'est la réserve silencieuse de la nature. La technique de récolte en hiver est en réalité un sport de plein air. Si le sol est gelé, il vous suffit de déposer une épaisse couche de feuilles mortes ou de paille sur votre parcelle de topinambour à l'automne. Cela isole le sol suffisamment pour que vous puissiez creuser sans problème en janvier ou février. Vous sortez les tubercules frais de la terre, débordant de force vitale. À une époque où la plupart des légumes en magasin ont parcouru des milliers de kilomètres, c'est le hack de fraîcheur ultime. Scientifiquement, la densité nutritionnelle est à son maximum au moment de la récolte. Chaque heure de stockage fait perdre des vitamines aux légumes. Votre topinambour ne perd rien, car il reste lié au sol jusqu'à la dernière seconde. Parlons d'écologie et des raisons pour lesquelles cette viande gratuite est l'avenir. La production d'1 kilo de bœuf consomme des milliers de litres d'eau et d'énormes quantités de céréales fourragères. Le topinambour ne demande rien. Il pousse sur des sols pauvres, se contente de peu d'eau et améliore même la structure du sol grâce à son système racinaire profond. C'est l'une des rares plantes capables de fixer le dioxyde de carbone de manière extrêmement efficace pour le transformer en biomasse. En cultivant votre propre substitut de viande dans le jardin, vous faites plus pour la planète que n'importe quelle multinationale avec ses promesses publicitaires vertes. C'est du développement durable vécu, sans sacrifice. Un avantage souvent négligé est le volume. En mangeant du topinambour en hiver, vous remplissez votre estomac de fibres de haute qualité. Le cerveau enregistre la satiété bien plus rapidement qu'avec des glucides transformés. L'inuline ralentit la digestion, ce qui conduit à un niveau d'énergie constant. Pas de coup de barre après le repas, pas de fringales. Les chasseurs-cueilleurs savaient exactement pourquoi ils déterraient de telles racines. La science des hormones de satiété confirme aujourd'hui ce que nos ancêtres savaient instinctivement, surtout quand il fait froid dehors. Mais attention, je dois aussi vous mettre en garde contre une chose qui ne figure pas dans les manuels. Le topinambour peut devenir très dominant dans votre jardin. Si vous ne lui imposez pas de limite, il envahit tout le potager. Certains l'appellent invasif, moi je l'appelle passionné. L'astuce consiste à le cultiver dans de grands bacs, ou à installer une barrière anti-racines dans le sol. Ainsi vous profitez de tous les avantages de la viande gratuite sans que votre pelouse ne se transforme en jungle de topinambour. Mais même si cela arrivait, vous pourriez alors nourrir tout votre voisinage avec le légume d'hiver le plus sain au monde. Regardons en cuisine, car c'est là que la véritable transformation se produit. Si vous mangez les tubercules crus, ils ont un goût de noisette et de pomme. C'est idéal pour une salade d'hiver, afin de donner un coup de pouce au système immunitaire. Mais si vous les rôtissez ou les préparez en purée, ils développent un arôme si profond et savoureux que même les fans de viande les plus convaincus commencent à hésiter. En les rôtissant, la réaction de Maillard se produit, où les quelques sucres et acides aminés du tubercule caramélisent. Le résultat est une bombe d'umami qui stimule les mêmes récepteurs gustatifs qu'un morceau de viande grillée. C'est de l'alchimie culinaire qui transforme un tubercule modeste en une expérience gastronomique. Un petit secret pour éviter les fameux gaz. Faites cuire le topinambour au début avec un peu de cumin, des graines de fenouil ou du gingembre. Ces épices aident votre intestin à s'habituer au feu d'artifice de l'inuline. Après 2 ou 3 repas, votre microbiome se sera adapté, et vous ne profiterez plus que du renforcement massif de vos défenses immunitaires. La science de l'adaptation enzymatique montre que notre corps est extrêmement capable d'apprendre. Celui qui mange régulièrement du topinambour construit une flore intestinale si robuste qu'elle neutralise les agents pathogènes en hiver dès leur apparition. Aux États-Unis et dans certaines parties de l'Europe, il y a eu des tentatives pour réguler la culture du topinambour dans certaines zones, soi-disant pour protéger la flore locale. Mais si l'on regarde de plus près, c'est souvent le fruit du lobbying de l'industrie des semences. Une plante que l'on plante une fois et que l'on n'a plus jamais besoin de racheter n'est tout simplement pas une bonne affaire pour eux. Pourtant, c'est précisément ce que nous appelons aujourd'hui la liberté. L'autonomie commence dans l'assiette. Cela change votre rapport au système. Vous n'êtes plus dépendant des chaînes d'approvisionnement des supermarchés pour vos besoins de base. Même la partie aérienne de la plante est utile. En été, elle monte jusqu'à 3 mètres de haut,
et offre un brise-vue parfait. Les feuilles constituent un excellent matériau de paillage pour les autres plantes. Et à l'automne, quand les tiges deviennent brunes et sèches, vous avez un excellent combustible ou matériau pour le compost. Il n'y a aucun déchet avec le topinambour. Tout fait partie d'un cycle productif. Les scientifiques étudient même actuellement si le topinambour peut aider à la dépollution des sols. La plante est capable d'extraire les métaux lourds du sol, le rendant ainsi à nouveau utilisable pour d'autres cultures. Cela montre à quel point cette machine à biomasse est puissante. Mais pour nous, dans le jardin potager, l'intérêt principal réside dans le tubercule. La diversité des variétés est d'ailleurs impressionnante. Il existe des tubercules rouges, blancs et presque violets. Certains sont lisses et faciles à éplucher. D'autres sont noueux et sauvages. Les variétés lisses comme le fuseau sont parfaites pour les débutants, car elles demandent moins de travail en cuisine. Mais le caractère sauvage des variétés noueuses reflète souvent une concentration nutritionnelle encore plus élevée. Imaginez que nous plantions cette viande gratuite dans les parcs et les friches de nos villes. Nous aurions un garde-manger public qui fonctionne même au cœur de l'hiver et ne demande aucun entretien. L'urbanisme du futur pourrait énormément profiter de cette plante ancestrale. Dans certains cercles de guérilla gardening, le topinambour est déjà utilisé comme plante stratégique pour rendre productives des surfaces inutilisées. C'est une forme d'activisme pacifique par le jardinage. Si vous êtes maintenant inspiré et que vous voulez récolter votre propre viande du champ l'hiver prochain, c'est le moment d'ouvrir l'œil. On vend souvent des tubercules dans les magasins bio, vous pouvez simplement les planter. Ou demander à un jardinier près de chez vous qui en possède déjà. Il vous en donnera sûrement volontiers quelques-uns, car il en a probablement plus qu'il ne peut en manger. C'est la culture du partage que cette plante encourage. L'histoire du topinambour est une histoire de répression et de redécouverte. Il était vénéré par les peuples autochtones d'Amérique, aimé puis oublié par les colons européens, et aujourd'hui il se dresse comme un phare de l'autosuffisance, au centre de toutes les attentions. C'est le symbole que les meilleures choses de la vie sont souvent gratuites et se trouvent directement sous nos pieds, si nous sommes prêts à creuser pour les trouver. Ne vous laissez pas décourager par les mises en garde. Faites confiance à votre ressenti et aux faits scientifiques. Ce légume est une centrale électrique, un autre aspect technique. Le topinambour se prête merveilleusement bien à la fermentation. Si vous le mettez dans de la saumure, des bactéries lactiques se forment et prédigèrent déjà l'inuline. Cela le rend encore plus digeste et ajoute une couche supplémentaire de probiotiques. Dans la cuisine moderne, le topinambour fermenté est célébré comme une nouvelle gourmandise. C'est comme un fromage affiné, mais venant du champ. La combinaison de la douceur terreuse du tubercule et de l'acidité de la fermentation est un sommet culinaire que vous ne vivriez jamais ainsi avec de la viande. Nous devons réaliser que nos habitudes alimentaires ont souvent été façonnées par des décennies de publicité et d'intérêts économiques. La viande a été commercialisée comme le symbole du statut social, de la force et de l'énergie. Mais la vraie énergie vient des profondeurs de la terre, de plantes qui poussent en harmonie avec les saisons, et qui portent en elles la résistance contre le froid et l'adversité dans leur ADN. En mangeant du topinambour, vous absorbez cette information de résistance. Vous vous fortifiez de l'intérieur. En résumé, le topinambour est le légume d'hiver ultime. Il est plus productif que presque tout le reste au jardin. C'est un poids lourd de la santé. Et il est économiquement imbattable. Il est meilleur que la viande, parce qu'il nettoie votre système au lieu de le charger, parce qu'il guérit la planète au lieu de l'épuiser, et parce qu'il vous donne la liberté d'être indépendant des chaînes d'approvisionnement coûteuses. Ne vous laissez pas arrêter par le fait qu'il pousse parfois de manière un peu sauvage. C'est le signe d'une véritable plante sauvage qui n'a pas encore perdu sa vitalité au profit de l'élevage à haute vitesse de l'industrie. Il est honnête, il est direct, et il est prêt à vous faire traverser l'hiver le plus froid. La prochaine fois que vous traverserez un jardin gris par l'hiver, et que vous ne verrez plus aucune plante verte, souvenez-vous, sous la croûte de glace et de neige, dort la viande du champ. Elle n'attend que d'être découverte par vous. Il est temps de ressortir la sagesse ancienne et de la combiner avec le savoir moderne. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour être en bonne santé, autarcique et heureux. Nous devons simplement commencer à lever les trésors que Mère Nature met si généreusement à notre disposition. L'astuce du topinambour est l'un des meilleurs hacks domestiques qui soit, car il touche à tant de domaines à la fois, santé, jardin, finances et écologie. C'est une approche holistique qui commence dans un petit bac ou dans un petit coin de terre derrière la maison. Commencez dès aujourd'hui à vous informer. Choisissez les plus beaux tubercules.
Et préparez-vous à être le maître de votre propre stock de viande gratuite, l'hiver prochain. La nature ne fait pas d'erreur. Elle ne pose parfois que les mauvaises questions. Et le topinambour est la bonne réponse à presque tout ce que la vie veut nous rendre difficile en hiver. Soyez courageux, soyez curieux et profitez de la force indomptable de la poire de terre. Votre corps vous remerciera par de l'énergie et de la vitalité, et votre jardin deviendra une oasis d'abondance infinie. C'est cela la vraie magie du jardinage en harmonie avec le monde. Bonne chance pour creuser, cuisiner et découvrir ce trésor. L'immortel des tubercules d'hiver n'attend que vous.